voici le stand Holz Profi avec, ils ont ramené une scie agrumes que je vais tester tout à l'heure. Vous verrez tout ça. Le modèle CTR 550E. Lucas aux platines. Et regardez le doux nom de cette scie. Elle s'appelle la Forestor. La mise en place de la bille sur la scie avec Sacha et Lucas. Lucas qui naît, s'il vous plaît, pardonnez le peu, le fils de Arnaud de l'atelier vosgien. Tous les spectateurs de YouTube connaissent son père. Et là, il y a la relève. Monsieur va recevoir bientôt sa première machine combinée, formée par son papa. Je peux vous dire que ça va atteindre des beaux niveaux. Là, ils sont en train de mettre en place la bille donc sur cette scie agrumes. Une scie agrumes qui n'est pas immense, petit format, mais qui permet quand même de passer des billes, je crois, de 45 cm de diamètre. 46 par 55. Voilà. Voilà les techniciens. Et là, vous savez quoi? C'est moi qui vais la débiter cette bille. C'est toi le boss. Donc là, l'idée, c'est de dégager ce qu'on appelle l'ADOS, une première tranche. Pour faire un plat. Voilà. Comme ça, après, tu remets à 0 dessus. Et après, tu débites tes planches en 27 ou à ton épaisseur que tu veux pour faire ton plot. Voilà. J'espère que vous l'avez entendu, parce qu'il la manipule depuis déjà 3 jours. Et qu'en plus, il l'a eu à la maison, et c'est son père Arnaud qui va la récupérer, cette machine. Ouais, c'est à la fin du salon. Je vais la récupérer pour chez mon grand-père. Ça, c'est top, ça. Et Sacha, qui est son pote d'enfance, qui est bûcheron en plus. Donc, je peux vous dire que la boucle est bouclée, du bûcheronnage au sciage, au séchage et à l'usinage direct. Tout ça dans la famille et dans le même village. On dégage la DOS? Tu peux y aller. Allez. Il y aura peut-être 2 passages. Il y aura peut-être 2 passes, mais ça va bouffer. On va voir. On sort du 27? Ouais, celui-là, je crois que ouais, 34. Ouais, 34. On peut sortir du 34 au départ, 34, 35, mettre à 36. Par exemple, là, si tu fais du 34, tu rajoutes 3 mm pour le séchage. C'est ça, il m'a expliqué ça. Et tu mets 37. Et puis je pense que les dernières, on fera une plage de 27. Et c'est parti. Comment? On va voir. Franchement, l'avancée est fluide. Ça fait très peu de bruit. Je ne sais pas si vous entendez avec le micro. Mais j'ai même pas besoin de bouchon d'oreille. Peut-être qu'il faudrait que je les mette, mais en tout cas, j'en ressens pas du tout le besoin. C'est propre. Et avant la fin, je vais ralentir tout doux. Et je lâche tout. Oh oh! Quand tu as une passe, tu peux crois faire une légère de 1 ou 2 mm. 1 ou 2 mm ou 5 mm? Ouais, 5-6 mm. Allez. Et là, je compte pas le séchage. Ouais. Sinon, le premier pot, il va être dégueulasse comme ça. Effectivement. Alors, m'expliquer. Ouais, non, Alors, ça, tu pour remets à la 0. dose, pour la dose, tu t'en fous. Ouais, mais pour qu'il sache, tu sais. Ouais, mais je l'avais dit tout à l'heure. Vas-y, descends un peu. Encore. Encore un peu. Ouais, t'es bien. Ouais, là, je suis à 8,5. Voilà, tu peux y aller. Assure-toi que la vitesse n'est pas à fond, ramène toujours le potard sur. C'est ça, il est sur 0. Ouais, nickel. Et, ah ouais, une fois que j'ai appuyé sur Start, je peux lâcher le bouton. Voilà. Et on y va tranquille. Fais du plaquage. Là, je dégage juste la dose pour avoir un premier plateau un minimum intéressant. Vous reconnaissez là, à côté de moi là? C'est ma star, lui, je le suis depuis plus de 10 ans. Ah bon? Je suis comme une groupie là. Tu me dis si tu veux que je freine, hein?
Donc là, je sors une fine épaisseur et à peu près 9 mm et demi pour dégager une baisse un peu plus importante pour avoir quand même un premier plateau exploitable. Et on recule. Franchement, c'est hyper confortable, hyper simple à utiliser. Je sais pas si vous, je sais pas si vous voyez à l'image le nœud monumental qui est au milieu de, au milieu de ce. Alors, donc, on remet à zéro. Tu claques 37 là. Là, comme ça, Ah oui, non, j'étais pas à zéro. sur le 0 là. Voilà, et là, je claque maintenant 37. Voilà. 37 pourquoi 34. Ah, c'est marqué 34 dessus. Ouais. Et voilà. On fait quand même un petit check, voir si on n'est pas dans les griffes. Là, j'y suis allé un peu fort. Merci les amis. Je fais une connerie. C'est ça. La machine t'as relâché l'embrayage trop vite. Là, je me suis pris un coup de chaud là. Rien, arrive. Il y a du métal. Ah, normal, c'est parce que tu l'as redémarré trop vite avant. Pourquoi ça force comme ça? C'est Jérémy. Ça veut dire que j'y vais comme une tortue. Pour un bon temps, tu mets pas la tête de Jérémy à sa place. Parce qu'en fait, j'ai eu un coup de chaud. Donc du coup, j'ai ralenti un petit peu. Mais je pense que je vais reprendre la confiance. Ça donne envie d'avoir une forêt. Pour la déglinguer après. Non, la gérer correctement. Correctement. Normalement. Et après, Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis pas pour la coupe rase. Donc ici, pour débiter le plateau suivant, je viens me remettre à zéro. Et je vais ensuite descendre ma lame. On veut un plateau de 34, donc je vais rajouter 3 mm pour le séchage du bois. Donc je viens à 37. Séchage du bois et épaisseur de lame, bien sûr. Voilà. Ici, on a le tableau de commande. À droite, on a un potentiomètre pour régler la vitesse. Donc avant de partir, on ne fait pas la bêtise que j'ai faite tout à l'heure, on le remet bien à zéro. Avec le bouton start, d'abord, ici une sécurité, on engage la gâchette. Bouton start pour lancer la lame. Le bouton ici d'avancer, le bouton pour reculer. J'avance, enfin, j'appuie sur le bouton avancer et je rentre tout doucement avec le potentiomètre dans le bois. Une fois qu'on est rentré dans le bois, on peut accélérer et on travaille évidemment à l'oreille à ne pas faire forcer la machine. Quand on arrive à la fin, on ralentit pour sortir tout doux et on lâche tout. On dégage, enfin on laisse Sacha dégager. Maintenant c'est Lucas. Hein, Lucas. Donc, et là maintenant, je vais simplement revenir en position et là je peux accélérer, position de départ. Évidemment, avant de descendre la lame, il faut quand même jeter un coup d'œil, voir si les griffes de maintien ne sont pas sur le chemin de la lame parce que ça pourrait être malheureux. On est bon. Et on est reparti.
Au platine, Arnaud, à la réalisation. Repointe sur 37. N'oublie pas de remettre le potard à zéro. Sécurité. Start. C'est bon? Et on y va tranquille. Et voilà, c'était donc la dernière bille du jour qu'ils m'ont réservé. C'est hyper sympa. Franchement, je suis hyper content d'avoir pu tester cette machine. C'est la première fois de ma vie que je débite une bille. Et j'en suis plutôt content. Et assez impressionné par l'efficacité de la petite machine. Hop, potard à zéro, je bloque. Et voilà. C'est chouette, hein?